sont pas là pour imposer la crypto, même pour dire que la crypto-monnaie c'est la meilleure à utiliser. Nous sommes dans une... on essaie de faire comprendre. D'abord, c'est de comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure. Tant que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas vous lever comme ça pour vous jeter comme ça dedans. Non, c'est pas comme ça. Il faut comprendre d'abord. Bonjour, jeudi. Oui, bonjour. Ça va bien, monsieur Ivan Barou? Super bien. Et Monsieur Noël Kouachi est avec nous également. Bonjour, c'est OK. Le CIA est avec nous, le club des investisseurs africains. On va se calmer pour parler de la crypto-monnaie parce que ça devient très sensible. Lorsqu'on parle de la monnaie, on parle d'argent. Lorsqu'on parle de transactions, on parle de beaucoup de choses. Déjà, nous, on a déjà reçu, on va dire, un de vôtres parce qu'il est également investisseur africain, surtout dans la crypto-monnaie. Il nous a donné brièvement, on va dire, une définition classique de la crypto-monnaie ou comment comprendre, appréhender cette notion. Vous êtes ici justement pour nous rappeler cela et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. La crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est déjà? Monsieur Ivan Barou. Ok, merci beaucoup, merci M. Yanké. C'est très simple. La crypto-monnaie, c'est, comme le nom l'indique, c'est une monnaie cryptée et qui a la capacité d'être échangée sur l'Internet et pour faciliter les transactions entre deux personnes. Une monnaie qui est donc, on va dire, sur Internet, le digital, une monnaie digitale, une monnaie électronique, numérique, qui peut permettre justement des transactions entre deux personnes. Alors, comment se passe le système ici, la crypto-monnaie? Parlons plus simplement possible. Parce qu'on parle des transactions entre deux personnes, nous on s'apporte déjà des fichiers, on va dire sur Internet, WhatsApp, tout. Cette fois, comment ça se passe? Le système, comment il se gère en fait le système ici? Ce qu'il faut comprendre avec la crypto-monnaie, c'est surtout la capacité d'être gérée par une technologie, d'accord, très sécurisée pour pouvoir sécuriser des transactions. D'accord. Monsieur Noël Kouachi. Ouais. Je commence toujours par le commencement. Bien sûr. Comment je fais pour avoir 500 000 dans ma blockchain? Je prends mon argent, 500 000, pour aller quelque part, pour que ça se transforme en monnaie numérique. C'est quoi déjà le principe? Le principe, le processus en fait, vous voulez dire. Alors, c'est pas de l'argent que vous prenez pour mettre dans votre blockchain. Ah d'accord. Okay. Comme il a dit, la blockchain est une technologie. C'est ce qui garantit la fiabilité et la sécurité en fait, de tout ce qui est comme crypto-monnaie que vous utilisez. Donc s'il n'y a pas de blockchain, il n'y a pas de crypto. D'accord. S'il n'y a pas de blockchain, il n'y a pas de crypto. C'est pas vous qui prenez de l'argent pour mettre dans la blockchain ou bien vous prenez de la blockchain, c'est pas comme ça que ça vient. Donc on va dire que laissons déjà la technologie qui est la blockchain. Prévenons sur un cas pratique de façon simple. Si vous utilisez une crypto-monnaie quelconque, c'est de par la blockchain que les opérations se font. Vous comprenez? Vous avez de l'argent mobile monnaie sur votre téléphone. L'entité derrière, c'est celle qui coordonne. Vous comprenez? Vous avez votre argent, vous sentez votre argent, mais ce n'est pas vous qui coordonnez. Il y a une entité derrière qui coordonne. C'est à peu près pareil. Quand vous avez votre crypto-monnaie, par exemple dans un portefeuille, l'entité derrière qui coordonne, c'est la blockchain. Qu'est-ce qui génère la monnaie dans la blockchain? C'est ça que je Alors, qu'est-ce qui génère la monnaie? Comme il l'a dit, c'est un système cryptographique. Donc, les monnaies sont générées par n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, pas forcément n'importe qui, mais des gens qui s'y connaissent, qui savent créer une monnaie, mais généralement qui créent des monnaies qui sont basées sur un fondement, ou bien il y a d'autres monnaies qui existent sans fondement, mais bon, ça c'est un autre niveau. Mais je veux dire que la personne crée quelque chose qui est basé sur quelque chose, sur un projet qu'il souhaite par exemple développer. Donc ce sont des gens qui créent, ce sont des personnes comme nous qui créent la monnaie, mais qui sont intégrés dans la blockchain pour garantir et pour sécuriser. Super, super. Super, donc on fait des transactions, vous et moi on devient des investisseurs, on décide justement aussi d'investir dans un projet, chacun apporte justement sa part et ça part dans le projet. Et ça va faire un peu numérique, là on est dans le numérique, on est dans le virtuel, tout ça. Exactement. Alors moi je vais demander les avantages aujourd'hui, parce que nous on a déjà des banques, on a déjà des cartes bancaires, on a déjà ce système, parce que là avec la crypto-monnaie il y a aussi des achats, hein, on va dire comme ça, d'articles sur Internet.
pour moi qui ai déjà des cartes bancaires, Visa et autres, et qui me fait déjà ces transactions, ces achats en ligne, c'est quoi votre avantage? Qu'est-ce que nous on gagne à avoir justement la crypto-monnaie? D'accord, très bien, ça c'est une très bonne question en fait. Alors, faut déjà comprendre aussi que utiliser la crypto, c'est un choix. D'accord? C'est pas forcément une obligation, c'est pas parce qu'on dit non, la crypto elle est meilleure que telle, elle est meilleure que telle. J'ai pour habitude de dire que les cryptos ne sont pas venus pour concurrencer quelqu'un. Simplement, les cryptos sont là pour cohabiter avec les autres. C'est pas parce que l'autre vient pour remplacer quelqu'un, l'autre vient pour remplacer une monnaie, remplacer une devise. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. C'est pour cohabiter. Et après, c'est le libre choix. Est-ce que je me sens à l'aise d'utiliser la crypto-monnaie? Si oui, j'utilise la crypto-monnaie. Est-ce que je me sens à l'aise d'utiliser la monnaie fiat et tout ce qu'on connaît? Oui, si c'est le cas, je l'utilise. Après, bon, j'utilise toujours ma compte bancaire. C'est pas dit parce que je suis dans la crypto-monnaie, non, je n'utilise plus les banques. Non. Mais derrière, c'est qu'est-ce que j'y trouve? C'est ça qui est le plus important. Et c'est là que je vais répondre directement à votre question sur le côté, l'aspect avantage. Moi, j'utilise la crypto-monnaie parce que pour moi, c'est plus facile de les manipuler. Pourquoi? Parce que je comprends. Pourquoi? Parce que non seulement c'est fier, parce que je crois en la blockchain. Je sais que la blockchain est une technologie qui garantit un certain nombre de choses. Donc, j'y crois à la blockchain, donc j'utilise la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que simplement, mes transactions vont plus vite. D'accord. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc derrière, si on veut regarder, c'est chacun qui regarde, c'est un choix. Qui a réussi. Exactement. Donc moi, je viens dans la crypto parce que je me sens à l'aise dans la crypto. Et encore mieux, parce que je peux investir dans la crypto. Là, vous avez parlé, nous sommes des investisseurs. Moi, je suis un investisseur. Et simplement parce que je peux investir dans la crypto-monnaie, je l'utilise. Et en plus de l'investissement, je peux l'utiliser comme moyen de paiement. D'accord. Maintenant, l'autre question. Vous qui êtes ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a cette facilité justement d'opérer aussi? Est-ce que vous mettez des démarches pour que naturellement cela soit aussi adopté? Très bien. Alors, déjà, nous, on est dans une forme de crypto-adoption. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour imposer la crypto, bien pour dire que la crypto-monnaie c'est la meilleure à utiliser. Nous sommes on essaie de faire comprendre. D'abord, c'est de comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure. Tant que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas vous lever comme ça pour vous jeter comme ça dedans. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut comprendre d'abord. Donc, si vous comprenez, je répète encore une fois, vous aurez maintenant le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Ça c'est la première des choses. Alors, la seconde chose, je dirais qu'il y a, comme il a expliqué, il y a une forme de facilité qui existe pour pouvoir échanger. Mais on n'est pas dans un état où il y a une loi juridique qui existe concernant les crypto-monnaies nous permettant à plein temps ou bien de façon libérale d'utiliser les crypto-monnaies. D'accord. Il n'y a pas une loi qui existe dans ce sens. Sinon, on a la possibilité de pouvoir l'utiliser en Côte d'Ivoire sans problème, d'échanger également en Côte d'Ivoire ou bien sur des plateformes internationales.